Alexandre Lobanov est enterré dans le carré des grands hommes du cimetière de Iaroslavl, à 300 km au nord-est de Moscou. Si nous avons désormais accès à son œuvre, nous en savons peu sur l'homme. Né en URSS en 1924, mort en Russie en 2003, sourd-muet, atteint de troubles mentaux, il a passé la plus grande partie de sa vie à l'hôpital psychiatrique d'Afonino, à une demi-heure de route de Iaroslavl. Sous le lit en fer de l'hôpital, dans le coin de la chambrée qu'il partageait avec une dizaine d'autres patients, il y avait des valises. Valises cadenassées et accrochées le plus souvent à l'armature du lit, où sont entassées et soigneusement rangées ses œuvres. Dessins, photos, documents et effets personnels. Lobanov, ancré à Afonino, a eu la légèreté du voyageur. Sa valise aura finalement voyagé sans lui. Partie pour l'exposition de Lausanne, elle reprendra en septembre 2007 le chemin du retour. Il dessine ce qui pourrait être sa maison natale, en fait, à Mologa, avant leur départ, où il dit qu'il y a beaucoup de maisons de cassées, que cette maison n'existe plus. Il mentionne Staline à plusieurs reprises, puisqu'en fait, c'était la figure aussi qui a assis et légitimé le grand projet qui a donné lieu à la destruction de la ville, hein, le projet de la création des barrages sur la Volga. Lobanov naît en 1924 à Mologa, dans une petite ville tranquille de province où la vie est surtout marquée par le rythme des saisons. Avant 5 ans, il est atteint d'une méningite qui le laisse sourd et muet. À 15 ans, c'est l'exil et la perte de la maison familiale. Car à la fin des années 30, la famille Lobanov est brutalement obligée de quitter Mologa, qui va être engloutie par les eaux du barrage de Rybinsk. Les travaux de construction sont effectués par les prisonniers des goulags de la Volga. Ces prisonniers, détenus à proximité de Mologa, défrichent, creusent et déboisent l'immense territoire qui va être inondé. Ce sont des dizaines de milliers de prisonniers qui s'épuisent là dans des travaux de force. Nombreux sont ceux qui y meurent. Je pense que ça a été l'un des premiers chocs de sa vie, outre le fait d'assumer, de comprendre l'impact de sa surdité, c'est d'être transporté d'un espace rural paisible et où il y avait de la place pour le temps des relations sociales aussi, de passer à un espace urbain très dense, qui se prépare déjà à la guerre. La guerre est sur le point d'être déclarée en Europe et même si l'URSS ne rentrera en guerre que plus tard, qu'en 1941, ce sont des années où la pression de la guerre imminente se fait sentir sur l'espèce de tension qu'il y a dans les rapports sociaux. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une des formes conventionnelles de l'usage de la photographie de famille, voilà. Où on va au studio, on se rend au studio pour se faire photographier en posant dans un environnement qui reproduit de façon artificielle, mais visiblement artificielle, des motifs. Alors, ça peut être des motifs bucoliques ou des motifs domestiques, mais le principe de la photo posée, c'est aussi quelque chose qu'il a dû connaître quand il était petit, où les familles, même modestes, se rendaient lors de grandes occasions, se faire photographier en groupe ou individuellement des portraits.
Et toutes ces photographies étaient en sa possession. Il n'était pas fou, Он il était calme, Но мало с кем он общался. mais il était Мало. très peu sociable. Он общался вот с Il, Геннадием Васильевичем. il n'avait comme compagnie que Gennady. Au milieu des années 1960, Lobanov, enfin apaisé, avait été affecté à des travaux auprès du nouveau chauffeur d'Afonino. Gennady Gerasimov a 25 ans. Une profonde amitié se noue entre les deux hommes. Ils s'entretiendront désormais avec un langage bien à eux. Cette complicité avec Gennady lui permet de sortir d'Afonino et de se rendre à Yaroslav, où il se fera photographier à d'innombrables reprises. И вот в Ярославле на базе получаем продукты, ему надо сходить купить кисточки или там краски какие-то. Он покажет туда-то, сюда-то, я вам покажу 5 минут, 10 все А он прибежит. сам, да, ходил? Один, сам. Сходит, найдет и все, спросит все. Par exemple, quand il venait à la base pour prendre des produits, Lobanov expliquait à Gennady qu'il voulait acheter des pinceaux, des stylos. Alors Gennady lui montrait 5 minutes, alors il courait vers le magasin à côté, il achetait lui-même ce qu'il lui fallait et il revenait. Ils ont travaillé ensemble presque 20 ans. Я в Афоне до 40 отработал. Et Gennady a travaillé 40 ans à Afonino. С водителем 40 лет. Comme chauffeur, 40 ans. Oui, alors, comment il est rentré en contact avec Lobanov? On a donné à Gennady trois ouvriers pour les travaux de Да, manutention. дали как грузчиком. Et Lobanov était un de ces trois. Возили продукты. Et quand il a commencé à dessiner? А он в то время уже рисовал? Да. То есть он раньше начал? Раньше А рисовал, вы он знаете, когда он раньше начал? Il a Да commencé как когда avant. он начал, не знаю, когда он поступил у нас. Ну уже когда со мной работал, он рисовал. Il ne peut pas dire exactement, mais quand il a commencé à travailler avec Gennady, il dessinait déjà. Et les photos, elles datent de quand? А фотографии, вот он сначала рисовал, потом фотографии Нет, стал он рисовать, рисует, да? сперва на листочек нарисует, Мгм. потом заезжаем в Ярославль, Мгм. фотографировать. Он все встанет, пакеты у него такие, рамки нарисованы Voilà, il всякие. dessinait d'abord les cadres, puis il allait se faire Oui, prendre mais en quand? photo. Quelle année? Это в каком году было? Dans les années 60, il se sert de son portrait pour enrichir ses productions. Lobanov fait des collages, reproduit son portrait photographié, le décore, le redessine, le complète, le démultiplie. Il commence également à confectionner et à peindre fusils et cadres, grandeur nature, sur papier qu'il coud sur du carton fort et se met finalement en scène au sein de ses propres œuvres. C'est une scène autobiographique qui renvoie au moment où il a dû être interné la première fois, où sa mère l'a accompagné et où, emmuré dans son silence, il a dû ressentir cette colère et cette envie de tuer celui qui allait être responsable de son enfermement, de la séparation avec sa famille, et puis cet univers dans lequel il allait être retenu.
On a reçu provisoirement le dossier médical de Lobanov. Donc, toutes ces années, il a été à l'hôpital depuis 1945 parce que son comportement était agressif et donc il n'écoutait pas sa mère qui est restée seule sans son mari. Et après avoir beaucoup douté, avoir beaucoup souffert, elle l'a amené à l'hôpital. Alors lui, il est resté là. Et en 1947, il a été transféré à Afonino. Et les premières, à peu près 20 ans, il ne pouvait pas s'habituer au régime d'hôpital. Il protestait, il hurlait. Il ne voulait rien faire. Il était allongé dans le lit. Il était mailloté, roulé dans sa couverture. Il refusait de se raser, de se couper les cheveux. Il attendait toujours sa mère. Il attendait que sa mère arrive et qu'elle l'amène à la maison. Elle n'a pas pu le faire parce qu'elle avait des problèmes avec son logement et donc elle n'avait pas où loger son fils qui était vraiment difficile. Et donc, dans les années 60, il prend le pencil, le crayon et il commence à dessiner. Il a fait connaissance avec le chauffeur de la voiture de l'hôpital Gennady. Donc, il a commencé à sortir dans la ville, acheter des cravates, des casquettes, des chemises. Donc, il est devenu la personne très connue de ce village Afonino. Et beaucoup après, dans les années 90, ses rapports sont élargis même jusqu'à Yaroslav. Et maintenant, on sait qu'il est très très connu même en Europe. Non, mais ce qui est très intéressant, c'est que Lobanov ait pu mélanger d'une façon aussi forte une certaine tradition graphique de l'illustration slave et puis une iconographie très soviétique qui renvoie à la géographie, à la célébration d'un certain nombre d'idéaux du socialisme. Il ne faut pas oublier qu'il a vécu l'Union soviétique, moins le discours. Il a vécu l'Union soviétique des images. Donc il a probablement été beaucoup plus sensible aux affiches, aux films, à un certain nombre d'illustrations présentes dans les journaux, qu'à la part martelée de cette idéologie qui imprégnait aussi des façons de concevoir, des façons de penser, des façons d'agir. Je pense que l'œuvre de Lobanov est un miroir tendu à l'Union soviétique, au quotidien de l'Union soviétique et à cette dimension parfaitement ordinaire d'un effort de guerre. Et en fait, il y a plusieurs décennies de calendrier. Donc il y a plus de 20 ans d'éphémérides triées, épluchées. Dans les productions de Lobanov, les mêmes éléments reviennent sans cesse, mais selon un agencement à chaque fois renouvelé. Ainsi, de 1965 au tout début des années 2000, où il cesse de produire, Lobanov s'est inlassablement attelé à dessiner, à colorier et à produire d'innombrables dessins au crayon, à la gouache ou même au bic, dont parfois il extrait l'encre.
Les trois thèmes récurrents sont les fusils, la nature et l'autoportrait, qui se substituent aux figures emblématiques de Lénine ou Staline. Il a produit toutes sortes de constructions et combinaisons, non pas une répétition fermée, mais sans cesse un travail de recréation à partir de ces éléments qui le fascinent ou l'obsèdent. Pourtant, c'est bien en dessinant, en peignant et en coloriant inlassablement, de façon presque obsessionnelle, qu'il a réussi à témoigner de son existence et, à travers elle, du siècle soviétique.